On m'a montré ceci est le sort de ceux qui sont restés après l'enlèvement. Quand je me suis réveillé de ce rêve, j'étais littéralement en train de chercher mon souffle. Je pleurais devant cette scène terrible. Je venais juste de voir ça, mais je me suis immédiatement mis à genoux au pied de mon lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré amèrement et j'ai prié et prié. On m'a montré tellement de choses horribles pendant la tribulation. D'après ce qu'on m'a montré, je ne veux absolument pas entrer dans la tribulation. Et personne ne devrait jamais vouloir entrer dans la tribulation. Ça va être vraiment terrible. Mais il y a des choses qui s'en viennent sur cette terre. Des choses mauvaises s'en viennent sur cette terre. Et la seule façon de survivre. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et bienvenue de retour sur la chaîne YouTube Cloud 9 Blessing. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo ici, bienvenue sur la chaîne, parce que Cloud 9 Blessing, c'est avant tout pour encourager. On y partage des rêves et des visions, mais surtout l'Évangile qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, 1-4. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons un témoignage de notre cher frère en Christ, Tony Lamb. Et c'est vraiment une bénédiction de l'écouter. Il a eu des visions vraiment puissantes et intenses, non seulement à propos de l'enlèvement, mais aussi sur la tribulation et ce qui vient après. Et notre frère en Christ a un autre témoignage qu'il aimerait partager avec nous ici sur la chaîne. Alors, frères et sœurs, je vous invite maintenant à m'accompagner dans ce voyage alors qu'on explore l'expérience de notre frère Tony. Allons-y. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen et Amen. Je ne suis que la poussière de la terre, et personne n'est en dessous de moi. Et la seule chose qui me rend spécial, c'est que je suis pardonné et que je suis la poussière de Dieu. J'ai fait beaucoup de rêves horribles. Mais à chaque fois, je me réveillais et puis, je savais que c'était un rêve donné par Dieu. Que Dieu m'avait montré ça en rêve, et je savais que c'était dans ma tête. Mais avez-vous déjà eu ou entendu parler de quelqu'un qui a eu un collage de sa catastrophe qui se déroule sur un grand écran? Comme si c'était une catastrophe après l'autre, sans aucune explication de quand ça arriverait. Aucun détail, aucune explication où tu voyais juste ce que tu voyais. Un peu comme dans le temps où on collait les bobines de film une à l'autre et la scène sautait d'une à l'autre. Et là, ce n'était pas des images. C'était, je voyais ça comme une vidéo avec de l'action, des mots et des sons, et ça sautait simplement d'une scène à l'autre. Un film des plus étranges et bizarres que j'ai jamais vu. Et j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, je suis entré dans un cinéma très grand et luxueux, avec de hauts plafonds et des rideaux sur les murs qui descendaient du plafond jusqu'au plancher. Et c'était bien éclairé. Il y avait même des lumières DEL dans le plancher pour marquer les allées. Les sièges, étaient très moelleux et vraiment confortables, et je suis allé tout droit jusqu'à l'avant, puis je me suis assis au centre de la toute première rangée. Mais ça, ce n'était pas moi. Je n'ai jamais été assis dans la première rangée d'un cinéma, mais là, j'y étais, tout seul et au centre de la première rangée. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu personne d'autre dans la salle. J'étais le seul dans ce cinéma immense et super confortable, et je trouvais ça, un peu bizarre. Je me demandais si le film était, si mauvais que personne ne voulait le voir. Finalement, j'avais raison. Personne ne veut reconnaître ou voir ce film. Le cinéma avait un rideau devant l'écran, puis tout à coup, les lumières se sont tamisées et le rideau s'est lentement ouvert pour révéler un immense écran argenté que je regardais vers le haut. Les lumières se sont éteintes, puis le film a commencé à jouer. Mais il n'y avait pas de titre du film. Aucune introduction, aucun générique, rien du tout. Le film a juste commencé à jouer. Là, je me suis dit que c'était un peu étrange. Le film s'est avéré être un collage de scénarios sur la destruction de l'Amérique.
Et plusieurs de ces scènes m'avaient déjà été montrées dans d'autres rêves que j'avais eus, mais il y en avait aussi beaucoup de nouvelles que je n'avais jamais vues auparavant. Et ce que j'ai vu défiler sur le grand écran devant moi, c'était comme une série de courts extraits vidéo, l'un après l'autre, des séquences de différentes catastrophes qui allaient frapper l'Amérique. Il n'y avait aucun ordre dans ce qu'on me montrait. Il n'y avait aucune indication pour savoir si ces événements se passaient pendant le temps des douleurs ou s'ils arrivaient pendant la tribulation après l'enlèvement. Dans ce film, on ne m'a pas montré l'enlèvement. J'ai été amené à faire confiance à Dieu et à marcher par la foi et non par la vue. Et que Dieu retirerait ses fidèles du danger au moment approprié. Alors, le film a commencé. J'ai vu des armes nucléaires exploser au-dessus de grandes villes américaines. J'ai vu des troupes étrangères sur le sol américain. Et j'ai vu que, pendant de nombreuses années, des hommes, des armes, des munitions, des chars, des obus d'artillerie, des fournitures de guerre avaient été prépositionnés en Amérique. Et j'ai vu de nombreux entrepôts remplis d'armes et de fournitures pour une invasion de l'Amérique. J'ai vu ce que, je croyais être une frappe d'astéroïdes qui a frappé la Terre, à ce qui semblait être dans l'ouest du Canada, et cet impact a rendu l'eau toxique pour presque toute l'Amérique. Et ce que j'ai vu, c'était un énorme rocher qui tombait dans l'océan Atlantique, et j'ai pensé que c'était un astéroïde, mais maintenant que j'y repense, ça pourrait aussi avoir été la montagne volcanique de la Palma qui s'effondrait dans l'océan. Je ne sais vraiment pas. Ce qu'on m'a montré, c'était un énorme rocher en feu qui frappait l'océan et provoquait un tsunami monstrueux. Ça a provoqué une immense vague d'eau qui a frappé, la côte est de l'Amérique, et ce mur d'eau faisait peut-être 1 mille de haut, voire plus. Ce mur d'eau s'est enfoncé sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, détruisant toute la côte. Et pendant un certain temps, l'État de la Floride était complètement sous l'eau. Jérémie 51, 42, la mer est montée sur Babylone, elle est couverte par la multitude de ses vagues. Apocalypse 8, 8-11, le second ange sonna de la trompette, et comme une grande, montagne embrassée fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une lampe, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe, et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. J'ai vu un méga-séisme sur la côte ouest qui a provoqué l'ouverture de 2 autres failles, causant un autre énorme tsunami sur la côte ouest. Ensuite, ces tremblements de terre ont provoqué l'éruption de plusieurs grands volcans. J'ai vu la faille de New Madrid se rompre, ce qui a littéralement coupé l'Amérique en deux, du Grand Lac jusqu'à, la Nouvelle-Orléans. Et à certains endroits, cette rupture faisait jusqu'à 100 000 de large dans certaines zones. Le cœur de l'Amérique s'est transformé en une grande mer entre 2 continents, et j'ai vu Yellowstone entrer en éruption avec une explosion massive. J'ai vu plusieurs autres volcans entrer en éruption en même temps. Ensuite, la scène, qu'on m'a montrée était vue d'en haut de la Terre, et j'assistais à tout ça sur un grand écran. Puis, ça a zoomé et s'est rapproché, et j'ai vu une guerre civile en Amérique. J'ai vu des Américains tirer et bombarder d'autres Américains. Tout le monde semblait être devenu fou, il y avait des émeutes, des pillages, des incendies, beaucoup de meurtres dans les rues. J'ai vu du sang dans toutes les rues de l'Amérique. J'ai vu des corps s'empiler partout, et personne pour les enlever. J'ai vu des mouches partout. Elles envahissaient chaque maison. Elles étaient partout, et l'odeur était insupportable. On pouvait sentir la mort, l'odeur des cadavres en décomposition partout et dans chaque maison. J'ai vu de l'argent en papier volé dans la rue, et personne n'y prêtait attention, car ce n'était que du papier sans valeur. Tout le monde était fauché. L'argent et l'or ne valaient plus rien, et la seule chose qui avait de la valeur, c'était la nourriture et l'eau potable. Ézéchiel 7h19, ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera méprisé. Leur argent et leur or ne pourront pas les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront pas rassasier leur âme, ni remplir leur ventre, car c'est ce qui a causé leur chute à cause de leur iniquité.
J'ai vu l'Amérique plonger dans l'obscurité d'un océan à l'autre, et c'était une obscurité totale, puis les lumières se sont allumées à travers l'Amérique. L'Amérique devient sombre et froide, et les lumières se sont éteintes partout aux États-Unis comme si une arme EMP avait été utilisée contre l'Amérique. Aujourd'hui, quand on voit des photos et des vidéos de l'Amérique prise de l'espace la nuit, l'Amérique ressemble à un joyau brillant, tout illuminé, parce qu'il y a des lumières partout. Mais j'ai vu l'Amérique devenir sombre et silencieuse, et, je n'ai vu ça qu'un instant, mais mon impression était que c'était à cause d'une sorte d'attaque contre l'Amérique. Je vous cite Ésaïe 47, 5. Assieds-toi en silence et entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Tout le monde mourait de faim, et les gens mangeaient des insectes, de l'écorce, des feuilles, de l'herbe, tellement la faim était intense. J'ai vu des gens cuisiner et manger d'autres personnes. D'après ce que j'ai compris, c'était pendant la tribulation, et j'ai fait plusieurs rêves à propos de cette période. Et mon impression, c'était que ce n'était pas dans un avenir lointain, mais bien proche du temps présent. J'ai vu cela et bien plus encore. Mon attention a toujours été portée sur l'Amérique parce que c'est elle qui a le plus péché et qui a entraîné ou forcé d'autres nations dans ses abominations, mais aucune partie de la terre n'a été épargnée. Chaque nation, chaque île, chaque peuple, partout, a été touché par cette grande tribulation. J'ai vu des émeutes, une guerre civile, des ouragans frapper l'Amérique, des impacts d'astéroïdes, des tsunamis sur la côte est, des tsunamis sur la côte ouest, des tremblements de terre, des volcans. Le soleil a commencé à brûler les récoltes, les arbres, l'herbe, tout, et finalement il a brûlé et tué beaucoup de gens qui avaient de grandes plaies partout sur le corps. J'ai vu de terribles tempêtes arriver, de grandes inondations dans une région et ensuite la sécheresse dans une autre. J'ai vu de nombreuses tornades, de la grosse grêle, des ouragans, de terribles tempêtes hivernales avec un froid mordant, des records de froid et de neige battue aussi. Ces tempêtes ont causé des pannes de courant pendant des semaines, voire des mois, et beaucoup de gens sont morts de froid. J'ai vu la guerre arriver en Amérique et l'ennemi est déjà ici, dans notre pays. J'ai zoomé et j'ai vu ce qui ressemblait à un effondrement économique partout. Tout était fermé, personne ne travaillait. Et même si tu travaillais, comment pourrais-tu être payé puisque l'argent ne valait plus rien? L'or ne valait rien non plus. La seule chose qui avait vraiment de la valeur, c'était la nourriture et l'eau potable. J'ai vu des gens troquer des objets pour échanger, car ils ne voulaient pas de dollars et ils ne voulaient même pas d'or ou d'argent. Mais tout le monde voulait de la nourriture, tout le monde avait faim, et il y avait encore très peu de nourriture. Et la nourriture qu'il y avait était à un prix inabordable. La peste et les maladies faisaient rage et tuaient beaucoup de gens. L'exposition, la mauvaise nourriture, l'eau contaminée, tout ça a tué beaucoup de monde. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'avaient pas accès aux médicaments dont ils avaient besoin pour survivre. Et des milliards de démons ont été relâchés sur la terre, et ils sont entrés dans beaucoup de gens, les poussant à faire des choses indicibles. J'ai vu des gangs d'hommes possédés qui semaient la terreur dans les quartiers, allant de maison en maison, tuant tout le monde et tout ce qu'ils trouvaient, puis passant à leur prochaine victime. On pouvait voir qu'ils étaient possédés à leur façon de marcher. Ils ne parlaient pas vraiment, ils grognaient, et ils fracassaient leur tête contre les pare-brises des voitures sans rien ressentir. Ils agissaient comme ces gens qui sont sous l'effet de la drogue appelée flacca. Ils semblaient n'avoir ni âme, ni pitié, ni remords, ni douleur, seulement l'instinct et les démons qui les contrôlaient. Ils faisaient des choses indicibles, comme manger des gens vivants et bien pire encore. Les anges déchus, les démons, les néphilim, ils vont tous marcher sur cette terre pendant la tribulation et leur destruction de l'humanité sera immense. La Bible dit dans l'Apocalypse 9, 14-15 que 4 anges déchus seront relâchés et ils tueront un tiers de l'humanité sur la terre dans les derniers jours, et j'ai vu cela aussi. La maladie faisait rage partout. Les gens vivaient comme des animaux sales, se faufilant sous terre pour se protéger. J'ai vu des gens manger d'autres gens, et il n'y avait plus de nourriture. On m'a montré cela, ainsi que le sort de ceux qui seront laissés derrière après l'enlèvement. Quand je me suis réveillé de ce rêve, j'étais littéralement en train de halter, à bout de souffle. Je pleurais devant cette scène terrible. Je venais de voir tout ça, mais, je me suis tout de suite mis à genoux au pied de mon lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré amèrement et j'ai prié encore et encore.
On m'a montré tellement de choses horribles pendant la tribulation. D'après ce qu'on m'a montré, je ne veux absolument pas entrer dans la tribulation, et personne ne devrait jamais vouloir y entrer. Ça va être vraiment terrible. Mais il y a des choses qui s'en viennent sur cette terre. Des choses mauvaises s'en viennent sur cette terre. Et la seule façon de survivre à ce qui s'en vient dans ce monde mourant, c'est de ne pas être ici, c'est-à-dire d'être enlevé. Et la seule façon d'être enlevé, c'est de se repentir de ses péchés, de reconnaître qu'on est un pécheur et qu'on mérite la punition, que Jésus est le Fils de Dieu, et de supplier que le sang de Jésus te couvre, te purifie, efface tous tes péchés. Et repens-toi de tes péchés, supplie Jésus d'entrer dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, et de te donner un cœur nouveau. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi c'est si crucial d'entrer dans l'arche, dans les bras de Jésus, et dans la volonté et la grâce de Jésus-Christ? Crois-moi, tu ne veux vraiment pas être laissé derrière, parce que c'est ce qui s'en vient. Ce sera rien de moins que l'enfer sur terre. Aux nouvelles en ce moment, il parle de pénurie, d'augmentation de prix, de limites sur les achats. Beaucoup d'épiceries ont doublé leur prix du jour au lendemain. Beaucoup de magasins maintenant n'acceptent plus ton argent comptant. Ne vois-tu pas où tout ça s'en va? Le gouvernement et les plus grands économistes avertissent d'un effondrement économique encore pire que le krach de 1929, et ça s'en vient, et ça arrive bientôt. Et maintenant, nos banques ont commencé à s'effondrer, et ça va continuer. Les grandes banques en Europe vont s'effondrer et entraîner le monde entier dans l'abîme économique. Très bientôt, tout va s'effondrer. Dans mon rêve, j'ai vu une multitude de façons dont l'Amérique serait détruite, et elles arrivent toutes, et très bientôt. Et tout ça est en train de se produire en ce moment même. Ça a déjà commencé. Alors l'enlèvement doit être très proche maintenant. Les signes sont partout et en pleine face, mais le plus grand signe, c'est la convergence de tous ces signes en même temps. Et puis la Bible dit que lorsque vous voyez toutes ces choses, levez les yeux, car votre rédemption approche. Alors très bientôt, nous allons rentrer à la maison pour être avec notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, dans les nuages pour toujours. Et nous marcherons sur des rues d'or pur, et nous vous verrons là-bas ce jour-là. Maintenant, aujourd'hui est le moment de se mettre en règle avec Dieu, car demain n'est pas garanti. Réfléchissez à ce que j'ai vu. Même si seulement quelques-unes de ces choses se réalisent, vous ne voudriez quand même pas endurer ce qui va arriver. Maintenant, je vous en supplie, il y a. Ce sont les derniers jours, et nous sommes dans les dernières minutes, les dernières secondes des derniers jours. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous en règle avec Dieu, parce que ce qui s'en vient ne sera rien comparé au tourment qui attend en enfer pour l'éternité. Je suis désolé si mes paroles offensent quelqu'un, mais il est tard et je dois faire ce que j'ai à faire pour que les gens réalisent ce qui s'en vient droit sur eux. On m'a ordonné de me réveiller et d'avertir les gens, et c'est dans ce but que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Pas pour moi, pas pour ma gloire, pas pour faire de l'argent. Je ne me soucie pas de l'argent, car de mon point de vue, tout cela ne vaudra plus rien un jour, et ce jour arrive bientôt. Donc, ce que nous pouvons faire avec notre argent aujourd'hui est plus important que ce que nous pourrons en faire demain, si nous sommes encore là. Tout ce que je fais, je le fais pour honorer et glorifier mon Dieu et mon Sauveur, Jésus-Christ, et lui seul. Ma prière, c'est d'être agréable à Dieu et de le glorifier à chaque pas que je fais, à chaque souffle que je prends. Eh bien, mon frère, c'était vraiment une vidéo intense à voir. Mais tu fais preuve d'une telle obéissance envers le Seigneur et c'est ça qui compte. C'est de transmettre l'urgence des messages que tu as reçus du Seigneur au plus grand nombre pour qu'on réalise le temps dans lequel on vit et ce qui s'en vient. Tu as partagé beaucoup de choses dans cette vidéo, mais tout parlait d'une seule chose, la tribulation. La période de la tribulation va être différente de tout ce que l'humanité a connu dans l'histoire et ce sera une période vraiment horrible et terrible. Et notre frère ici a partagé certains détails de ce qu'il a vu, notamment des scènes de guerre civile. Il a aussi vu les États-Unis devenir complètement noirs, de la côte ouest à la côte est. Tout s'est éteint à ce moment-là et il savait que ça pouvait être à cause d'une impulsion électromagnétique, EMP, qui aurait eu lieu. Il partage aussi des détails où il a vu ce qui ressemblait à un astéroïde tomber dans l'eau, et chaque fois que des détails comme ça sont mentionnés,
Ça me fait toujours penser à l'absinthe, parce qu'on sait que lorsque l'absinthe frappera, ça va rendre les eaux amères et beaucoup de gens vont tomber malades à cause de ça. Et ça va causer tellement de dévastation, parce qu'en ce moment, c'est une vraie bénédiction d'avoir de la nourriture fraîche et de l'eau potable, mais à ce moment-là, beaucoup de gens n'auront plus ce luxe. Il n'y en aura plus de disponible à boire, même pas dans l'évier, même l'eau du robinet ne sera plus sécuritaire à consommer. Ça va être une période tellement difficile pour beaucoup de gens, sans parler de ceux qui vont devoir fuir les démons, comme notre frère l'a mentionné, en voyant beaucoup d'entre eux être relâchés, entrer dans des gens, puis poursuivre d'autres personnes pour leur faire du mal. Donc, ça en soi, c'est vraiment terrifiant. Et puis, il y a aussi le fait que les gens n'auront rien à manger. Notre frère mentionne ici que les gens essayaient de troquer pour obtenir de la nourriture et de l'eau, que l'argent ne valait plus rien, même l'or, eux, non plus. Donc, ce que ça montre, c'est que les gens vont être plus préoccupés par le fait de manger pour survivre que d'avoir de l'or ou de l'argent comptant à ce moment-là, et puis de voir des gens dans la rue, juste des choses horribles. Je veux dire, frères et sœurs, c'est le genre de vidéo qui devrait réveiller beaucoup de gens qui dorment encore, pour qu'ils réalisent l'époque dans laquelle on vit en ce moment. Je veux dire, juste en entendant ces détails, ça devrait vraiment faire réfléchir les gens, surtout ceux qui ne sont pas sauvés, à ce qu'ils auraient à faire à ce moment-là. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, essayez de partager vos rêves d'enlèvement, vos visions, vos rêves de tribulation, vos expériences de mort imminente et même vos rencontres célestes, afin que ça puisse toucher les gens et les encourager à chercher le Seigneur. Et c'est vraiment ça qui est le plus important en ce moment, que les gens cherchent le Seigneur, cherchent sa face, cherchent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous a été laissé comme plan pour comprendre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui va arriver dans le futur. On est tellement béni d'avoir la parole de Dieu parce qu'elle nous donne un guide sur ce qu'on doit faire pour être prêt. Et être prêt en ce moment, c'est croire en ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix au calvaire. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 1-4, que Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et le Seigneur, à ce moment-là, t'offre un don gratuit de salut. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire dans ton cœur et de confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur, et tu seras sauvé. Et lorsque tu viens au Seigneur, tu t'es repenti, et la repentance, c'est un changement de pensée, la métanoïa. C'est vouloir se détourner de ton passé et avancer avec le Seigneur, vivre une vie plus sainte selon sa volonté, et le Seigneur sera avec toi. Le Saint-Esprit habitera en toi, il va te guider, te diriger, te fortifier, t'aider, te donner le discernement et la sagesse dont tu as vraiment besoin en ces temps de la fin. Alors s'il te plaît, n'attends plus, parce que tu ne sais pas si tu auras ton prochain souffle, ton prochain jour, encore moins ton année prochaine. Aujourd'hui, c'est le jour du salut et aujourd'hui, c'est le moment d'être sauvé, là, maintenant, et je remercie sincèrement notre frère. Je sais, frères et sœurs, c'est vraiment difficile d'entendre ces détails et beaucoup d'entre vous se disent peut-être, c'est de l'alarmisme. Je ne veux pas entendre de discours alarmistes. Frères et sœurs, ce n'est pas pour nous. C'est un avertissement pour ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui rejettent le Seigneur. C'est un avertissement pour ceux qui seront laissés derrière. C'est pour ça que cette vidéo est diffusée. C'est pour avertir les gens. Pour nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, on devrait ressentir la paix et le réconfort en nous parce que nous sommes des enfants de Dieu et le Seigneur veut qu'on ait la paix, pas la peur. La peur vient du malin. La paix vient du Seigneur et le Seigneur nous a laissé cette paix, le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, ce n'est pas une vidéo pour vous faire peur, mais pour avertir ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour qu'ils voient l'époque dans laquelle on vit et notre frère a été tellement obéissant. C'est vraiment un frère formidable en Christ. Je vous encourage tous à visiter tonylam.org. Il fait vraiment de grandes choses en ce moment. Il distribue des Bibles gratuitement, ainsi que des filtres à eau gratuits pour ceux qui en veulent et qui souhaitent lui en demander. Il fait vraiment des choses incroyables. Il a aussi un livre et il a également distribué des CD et de l'information aux gens. Alors, s'il vous plaît, allez vraiment visiter notre frère à tonylambeau.org. J'adore ce qu'il fait.
C'est vraiment une bénédiction et on devrait tous vouloir faire des choses comme ça. J'aime distribuer des traités, j'aime donner des Bibles, et vous pouvez certainement le faire aussi. J'ai toujours fortement encouragé ceux qui voulaient, eux, obtenir des Bibles. Vous pouvez aussi aller à votre Dollar Tree le plus proche. Ils y vendent des Bibles, le Nouveau Testament. Vous pouvez aussi en distribuer. Vous pouvez aussi y glisser un traité. Vous pouvez obtenir des traités de Living Water ou de Chic Publishing. Vous pouvez aussi laisser vos lettres, left behind, dans ces Bibles et les placer un peu partout dans votre maison afin que ceux qui entrent puissent savoir ce qui s'est passé. Vous pouvez aussi en garder dans votre sac à main et les donner à ceux à qui vous sentez de les remettre au fil de votre journée. Alors merci beaucoup, mon frère. C'est toujours une bénédiction de partager tes rêves et visions ici sur la chaîne et je suis certaine que ça va bénir beaucoup de gens qui vont regarder aujourd'hui. Veuillez écrire dans la section des commentaires « Je suis prêt à voir Jésus ». Veuillez écrire « Je suis prêt à voir Jésus parce que je sais que moi, je le suis. » Et ma prière, comme toujours, c'est que chacun et chacune d'entre vous le soit aussi. Je veux aussi vous remercier énormément de vous être abonné à la chaîne. Merci beaucoup de laisser des commentaires en bas, des mots d'encouragement, vos versets préférés et bien plus encore. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » tout de suite, parce que c'est comme ça que YouTube saura que vous aimez cette série de vidéos et pourra les recommander à d'autres frères et sœurs en Christ. Maintenant, à l'écran, vous voyez une façon de me contacter. Vous pouvez envoyer votre rêve ou vision par courriel à cloud9blessing@gmail.com et il pourrait être présenté dans une prochaine vidéo. Et peu importe le type d'expérience que c'est. Ça peut être un rêve d'enlèvement, une vision, un rêve de tribulation, votre témoignage personnel ou même une rencontre céleste. J'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Et pour ceux et celles qui préfèrent envoyer leur expérience par lettre, vous pouvez l'envoyer à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi envoyer un don par courriel. Tous vos dons servent à couvrir les frais liés à la création des visuels sur la chaîne, ainsi qu'aux miniatures et aux licences. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi, car je fais les vidéos gratuitement. Mais grâce à votre aide et votre soutien, je pourrai continuer à en faire quotidiennement pour encourager les frères et sœurs en Christ et pour partager les rêves et visions que plusieurs d'entre vous recevez en ce moment. Et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur d'avance pour tout votre soutien. C'est tellement apprécié et c'est aussi une grande bénédiction. Alors, jusqu'à la prochaine fois, frères et sœurs, je vous aime tous énormément. Que Dieu vous bénisse et passez une semaine vraiment bénie.